Alors, ça n'a pas été très long, hein, samedi, pour voir l'apparition, l'émergence de cette désinformation. Oui, parce qu'on sait que ça a pris 6 heures pour connaître l'identité du tireur, même un peu plus que ça. C'était au beau milieu de la nuit, de samedi à dimanche, qu'on a connu le nom du tireur. Donc, ça a laissé le champ libre pour toutes sortes de fausses informations sur l'identité de ce tireur-là. C'est quand même commun, après des fusillades ou des événements comme ça, que des fausses informations se répandent. Il y a toujours des faux tireurs, des fausses photos de tireurs qui font surface. Dans ce cas-ci, c'était le cas, mais il y en avait une parmi tant d'autres. On disait que c'était un certain Mark Violet, militant antifasciste, qui était le tireur. Il y avait cette photo-là qui a énormément circulé sur X, anciennement Twitter. Il y a le compte ici, Wall Street Silver, qui est un des comptes les plus suivis sur la plateforme, qui l'a partagé, des millions de vues. C'était faux. Cette personne-là, c'est un journaliste italien, un journaliste sportif qui dit avoir beaucoup de gens qui le diffament depuis des années. Donc, ils ont diffusé cette photo-là. Lui a été harcelé aussi dans la nuit à cause de ça. Et ça s'est énormément répandu sur la plateforme jusqu'à ce que l'identité de Thomas Matthew Crooks, le tireur, soit connue. En parlant justement du tireur, Nicolas, avant qu'on en sache plus sur lui, toutes sortes de choses ont été écrites sur ses allégeances politiques, beaucoup de désinformation à cet égard. Oui, exactement, parce qu'encore, au moment où on se parle, c'est très difficile de connaître le motif du tireur. Il y a même le FBI aujourd'hui qui ont dit qu'ils ont inspecté son téléphone. Ça n'a pas permis de déterminer quelles étaient ses motivations. Mais très rapidement, dimanche, on a vu des informations sortir comme quoi qu'il était membre du Parti républicain. C'est un républicain, en fait, déclaré, mais aussi qui avait fait un don de 15 $ à ActBlue, qui est un comité d'action politique démocrate. Donc, c'est assez contradictoire. On ne sait pas trop comment voir clair là-dedans. Donc, des partisans d'un côté vont dire, bien, du côté démocrate, vont dire, vous voyez, c'était un républicain enregistré. Du côté républicain, vont dire, il a donné de l'argent à un comité d'action politique démocratique. Ces deux informations-là sont vraies, mais si on les prend individuellement, sans compléter avec l'autre, on a un portrait incomplet et on a beaucoup vu ça depuis hier sur les réseaux sociaux. Oui, on a vu ça répercuter un peu partout dans les chambres d'écho. C'est peu surprenant, comme je disais d'entrée de jeu, ce genre de scénario-là, mais en ce moment, selon ce que vous avez observé, quels sont les plus populaires, là, qui sont au haut du palmarès? Les théories du complot, ça? Oui. Oui, bien, c'est certain que l'idée d'un coup monté, hein, que c'était tout organisé d'avance, tout ça, est très populaire sur les réseaux sociaux. Surtout chez les partisans démocrates. Donc, on dit que Donald Trump aurait monté ce coup-là pour tenter de s'attirer de la sympathie et on essaie de brandir toutes sortes de preuves pour justifier cette théorie-là. On voit notamment beaucoup de gens dire que le sang qui était sur le visage, sur l'oreille de Donald Trump devait être faux. On voit ce tweet-là qui dit « Le sang ne coagule pas si vite. Il devrait y avoir des éclaboussures partout sur sa chemise blanche. » Il y a toutes sortes d'autres tweets comme ça qui disent qu'il s'était coupé, qu'il y avait un paquet de sang qui est ouvert quand il s'est penché sous de lutrin. On voit aussi une photo trafiquée des agents des services secrets qui circulent beaucoup où est-ce qu'ils ont l'air de sourire sur la photo comme quoi qu'ils s'amusent pendant ce coup monté. Eh bien, c'est ça, c'est trafiqué, mais malgré tout, la photo a énormément circulé. Mais surtout, peut-être, l'information qui revient le plus souvent, c'est des partisans démocrates qui disent « Écoutez, le tireur était à 150 mètres de l'ancien président Trump. Comment ça se fait? Comment est-ce que c'est possible qu'il y ait une faille de sécurité? » Bien sûr, on en parle énormément depuis samedi que cette faille de sécurité est importante, mais pour eux, la seule explication, c'est que ça doit être un coup monté, ça doit être organisé. Et ça s'est même étendu plus loin que chez juste les démocrates. J'ai vu même sur TikTok aujourd'hui des vidéos de personnes qui ne semblent pas publier de contenu politique normalement sur leur compte, recevoir des millions de visionnements en affirmant que c'est un coup monté avec des preuves qu'ils sortent à gauche et à droite, mais bien sûr qui ne sont pas avérées. Bien sûr, des preuves souvent exclusivement bancales. Voilà. Côté républicain aussi, il y a de la désinformation, il y a certaines théories conspirationnistes qui ont émergé. Oui, on parle encore d'un coup monté du côté républicain, mais avec... La une des actualités, la tentative d'assassinat de Donald Trump lors d'un meeting en Pennsylvanie. Cet événement a choqué le monde entier et il est important de comprendre ce qui s'est passé, où en est l'enquête et quelles étaient les motivations du tireur. Installez-vous confortablement, on va tout décortiquer ensemble. Samedi, aux alentours de 18 h, heure locale, Donald Trump tenait un meeting à Butler, en Pennsylvanie, dans le cadre de sa campagne pour l'élection présidentielle américaine prévue en novembre. Alors qu'il donnait un discours depuis quelques minutes, il a été la cible de tirs. Les services secrets ont rapidement réagi et ont évacué Trump. Dans la soirée, Trump a posté sur son réseau social Truth Social, affirmant qu'il avait été touché par une balle qui a traversé le haut de son oreille droite. Malheureusement, un membre du public a été tué et 2 autres personnes ont été grièvement blessées.
Selon un témoin interrogé par NBC News, la victime décédée se trouvait sur la trajectoire entre le tireur présumé et l'ancien président. Il est important de noter que toutes ces informations sont encore préliminaires et doivent être confirmées par l'enquête. Le tireur présumé, qui a été abattu sur place par les forces de l'ordre, a été identifié par le FBI comme étant Thomas Matthew Crooks, un jeune homme de 20 ans originaire de Pennsylvanie. Il était équipé d'un fusil semi-automatique AR-15, une arme qu'il avait achetée légalement. Des explosifs ont également été retrouvés dans son véhicule, garé à proximité du rassemblement. Le FBI a confirmé lors d'une conférence de presse que les tirs constituaient une tentative d'assassinat. Selon les services secrets, Crooks a tiré plusieurs coups de feu en direction de la scène depuis une position élevée à l'extérieur du rassemblement avant d'être neutralisé. Pour le moment, les motivations précises de Thomas Matthew Crooks ne sont pas encore connues. Ses orientations politiques semblent également floues. Bien qu'il était inscrit sur les listes du Parti républicain, donc le même parti que Trump, cela ne donne pas de réponse claire sur ses motivations. L'enquête est encore en cours et les autorités travaillent pour rassembler plus d'informations. Les enquêteurs vont certainement analyser ses antécédents, ses réseaux sociaux et son entourage pour comprendre ce qui a pu le pousser à commettre cet acte. Cet incident aura sans doute des répercussions politiques importantes. La sécurité des candidats à la présidentielle va devenir une priorité absolue. Les questions sur la sécurité des rassemblements politiques, la facilité d'accès aux armes à feu et les mesures à prendre pour prévenir de tels incidents seront au cœur des débats. De plus, cet événement pourrait influencer les opinions des électeurs. Certains pourraient voir Trump comme une victime courageuse, tandis que d'autres pourraient critiquer la gestion de sa sécurité. Quoi qu'il en soit, les retombées politiques de cette tentative d'assassinat seront suivies de près. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous avons passé en revue ce que l'on sait de la tentative d'assassinat de Donald Trump, les détails sur le tireur présumé, l'état de l'enquête et les répercussions politiques potentielles. L'enquête est encore en cours et de nouvelles informations devraient être dévoilées dans les jours à venir.